Salut, bienvenue sur Résumé du film. Un scientifique a prouvé l'existence de la vie après la mort. Des milliers de personnes fatiguées de vivre essaient d'aller dans l'autre monde par leurs propres moyens. Aujourd'hui, je vais vous présenter un film d'action et de science-fiction sorti en 2017 intitulé The Discovery. Au début du film, nous voyons le professeur Thomas Arbor être interviewé. Il a récemment prouvé l'existence de la vie après la mort. L'intervieweuse affirme que sa découverte est dangereuse car depuis la publication de ses travaux, le taux de suicide est monté en flèche. Il rejette cette affirmation en disant qu'une vérité aussi cruciale sur la vie humaine devrait être portée à la connaissance des gens, quelles qu'en soient les conséquences. Thomas a réussi à capter les longueurs d'onde du cerveau au niveau subatomique qui quitte le corps d'une personne à sa mort. Cela explique que la conscience d'une personne va quelque part quand elle meurt. Mais l'intervieweuse insiste sur le fait que, puisqu'ils ne savent pas où va la conscience, ils ne peuvent pas dire avec certitude si la vie après la mort existe. Thomas s'attaque à cette affirmation en disant que lorsqu'un train quitte la gare, nous savons qu'il va quelque part. Elle évoque ensuite le fait que de nombreuses célébrités, des athlètes et des centaines de civils ont mis fin à leur vie à cause du professeur. Et lui demande s'ils se sont responsables de leur mort. Thomas répond simplement que non. À ce moment-là, un membre de l'équipe de tournage se tient devant Thomas et le remercie pour son nouveau départ. Et il se tire une balle dans la tête juste après. De la même manière, des personnes se sont suicidées en masse pour recommencer une nouvelle vie dans l'au-delà. C'est maintenant le deuxième anniversaire de la découverte. Le fils de Thomas, Will Arbor, voyage sur un ferry et écoute une émission de télévision qui parle de la découverte de son père. Il s'avère que le taux de suicide n'a pas diminué depuis. Will éteint la télévision, montrant clairement qu'il n'est pas fier du travail de son père. Une fille sur un autre siège le fixe. Ils sont les seuls sur le ferry. Elle se présente comme Isla et Will remarque que son visage lui est très familier. Les deux bavardent pendant un moment. La conversation tourne autour de la découverte. Isla en est partisante, mais Will s'exclame qu'il n'y croit pas. Isla affirme que cette découverte permet aux gens de se soulager des souffrances de la vie. Mais Will reste inflexible sur son point de vue. Après être descendu du ferry, Isla fait de l'autostop dans une voiture, laissant Will au port. Son frère Toby vient le chercher. Ils se rendent dans un immense manoir racheté par leur père. Thomas a construit sa nouvelle station dans le manoir et a employé des personnes qui ont survécu à des tentatives de suicide. Will est confus de voir des laboratoires et des machines à l'intérieur de la maison. Thomas réalise en fait des expériences. Will rencontre son père et lui demande carrément d'arrêter tout ça. Il veut que Thomas dise aux médias que sa découverte était fausse et arrête la chaîne des suicides collectifs. Thomas se moque de son idée et affirme que sa découverte est vraie à 100% et qu'il ne mentira à personne. Il s'avère que c'est Will qui a inspiré cette découverte. Quand Will était jeune, il a eu un accident et est mort pendant une minute. Lorsqu'il a été réanimé, il a dit à ses parents qu'il avait vu des flashs et un petit garçon devant lui. Cela a donné à Thomas l'idée que la vie après la mort pouvait exister. Ainsi, Will se rend responsable de ses décès et veut que son père arrête. Après la conversation, Will sort pour se rafraîchir l'esprit, mais à ce moment-là, il aperçoit Isla sur la plage d'à côté. Elle semble mettre des poids dans des sacs. Elle met le sac sur son dos puis se dirige dans l'eau. Will réalise qu'elle est sur le point de se suicider et court pour la sauver. Il entre dans l'eau et parvient à la sauver, mais Isla est furieuse. Il l'emmène au manoir et demande à Toby de l'accueillir, car ils aident les personnes suicidaires. Toby est d'accord, mais elle devra d'abord répondre au questionnaire. Isla est surprise de découvrir que Thomas est le père de Will. Thomas mène ensuite un entretien avec Isla, lui posant des questions sur sa vie. Pendant ce temps, Will fait le tour de la maison et constate qu'elle a été entièrement transformée en établissement avec des cantines et des chambres pour chaque patient. Le soir, tout le monde se rassemble dans une pièce pendant que Thomas leur présente quelque chose. Il fait sortir un homme avec un appareil attaché à sa tête et prétend qu'il a trouvé un moyen de voir l'au-delà. Jusqu'à présent, le monde savait seulement que nos ondes cérébrales partaient quelque part après notre mort. Mais il a maintenant trouvé un moyen de voir où vont les ondes cérébrales. Will et les autres sont choqués. Thomas explique qu'avec cet appareil, ils peuvent voir un enregistrement vidéo de l'au-delà. Plus tard, tout le monde est au bureau de Thomas. Il veut être le premier à faire l'objet d'une expérience, mais il doit être mort pour cela. Il décide donc de le faire sur une personne déjà morte qu'il doit voler à la morgue. En chemin, Toby révèle à Isla que leur mère s'est suicidée et que Will en rend son père responsable. À la morgue, Toby distrait le gardien, permettant à Will et Isla de voler avec succès le corps d'un homme nommé Phillips.
Cette nuit-là, Will et Isla dorment ensemble sur un lit superposé. Will lui raconte que sa mère s'est suicidée le jour de l'anniversaire de mariage de ses parents. Son père n'a jamais été attentif et elle a été laissée sans espoir lorsque Thomas n'est pas sorti de son bureau le jour de leur anniversaire. Will avait trouvé son corps mort dans la baignoire le lendemain matin. Ils discutent un moment et s'endorment en se tenant la main. Le lendemain, tout le monde est prêt à réaliser l'expérience. Ils attachent la tête du cadavre à l'appareil et appuient sur un bouton. Pendant que Thomas attend que quelque chose s'affiche sur le moniteur, rien ne se passe. Ils le font à plusieurs reprises, mais en vain. Thomas, déçu, quitte la pièce et tous les autres suivent. Cependant, lorsque Will est seul à l'intérieur, le moniteur se met à fonctionner et montre un clip de Phillips rencontrant une femme dans un hôpital. Will l'éteint rapidement avant que Thomas ne revienne dans la pièce. Ils doivent laisser le corps de Phillips partir en crémation et Thomas demande à Toby un nouveau cadavre. Will et Isla ramènent le cadavre à la morgue et le laissent sur le sol à l'extérieur. Et tout à coup, Isla embrasse Will. Les deux sont gênés par la suite et ne se parlent pas sur le chemin du retour. Will ne peut s'enlever de la tête ce qu'il a vu sur l'écran précédemment. Il l'a téléchargé sur son ordinateur portable. Après quelques recherches sur internet, il trouve l'hôpital dans la vidéo. Will se dirige vers l'hôpital et emprunte le passage qu'avait emprunté Phillips. Cependant, il arrive à une impasse qui n'était pas dans la vidéo. Un concierge l'informe qu'il y avait un passage avant que l'hôpital ne soit rénové il y a 10 ans. Will se rend compte que la vidéo ne peut pas provenir du futur. Il pense qu'il s'agit des souvenirs de Phillips, ce qui s'affiche sur le moniteur. Le dispositif de son père montre en fait des images de la mémoire des morts. Et pas des voisins, de l'au-delà. Plus tard, tout le monde se réunit au manoir pour une séance. Lorsque Thomas appelle une patiente nommée Lassie sur la scène. Lassie est contre la découverte et la nouvelle invention de Thomas, affirmant qu'elle entraînerait davantage de suicides collectifs. Thomas la confronte devant tout le monde. Il s'avère qu'il avait trouvé Lassie dans les bois, prête à se tuer, et l'avait sauvée. À la fin, il lui demande de faire son sac et de quitter l'établissement. Will est furieux contre Thomas pour avoir mis Lassie dans l'embarras, mais Thomas n'en a rien à faire. Plus tard, Will montre la vidéo de Phillips à Isla. Les deux se rendent dans le même hôpital pour enquêter ensemble sur le cas de Phillips. Ils trouvent le dossier du père de Phillips avec son adresse. Ils pensent que dans la vidéo, Phillips rendait visite à son père sur son lit de mort et que la femme qu'il rencontrait était probablement une parente. Plus tard dans la nuit, Will a une discussion avec Toby qui lui dit que Thomas a travaillé sur cette machine pour leur mère. Thomas est rongé par la culpabilité à cause de la mort de sa femme et veut savoir qu'elle est allée dans un endroit meilleur. Le lendemain, Will et Isla se rendent à la plage où Isla lui raconte que son fils de 5 ans est mort noyé sur une plage parce qu'elle s'est endormie. C'était la raison pour laquelle elle voulait mourir avant que Will ne la sauve. Les deux se rendent ensuite chez Phillips et rencontrent sa sœur, qui se trouve être la femme de la vidéo. Elle les informe que Phillips n'est jamais venu voir son père à l'hôpital. Aucun membre de sa famille ne l'aime car il a été horrible avec eux. Will a remarqué le tatouage d'un phare sur le bras de Phillips dans la vidéo, mais la femme lui dit qu'il avait plutôt un tatouage de vague. Will réalise que la vie n'est pas le souvenir de Phillips, mais plutôt sa vie après la mort. Phillips a remonté le temps pour corriger ses erreurs de vie après sa mort. Il s'avère que dans l'au-delà, les gens revivent une version alternative de leur vie et ont une seconde chance de faire des choix différents. Will et Isla sont surpris par la découverte. Ils sont dans leur chambre quand soudain, Toby fait irruption et les appelle pour venir voir Thomas. Thomas s'est attaché à l'appareil pour essayer de comprendre la machine. Il s'est étouffé et est au bord de la mort. Le moniteur recommence à fonctionner. Cette fois, l'écran nous montre Thomas la nuit de la mort de sa femme. C'était leur anniversaire. Il n'était pas sorti de son bureau ce jour-là, mais dans la vidéo, il dit à sa femme que le travail peut attendre et dîne avec elle. On lui a donné une chance de corriger son erreur et il l'a fait. Juste après avoir visionné la vidéo, il débranche la machine et ramène Thomas à la vie en l'électrocutant avec un défibrillateur. Thomas est choqué et ravi de voir son dispositif fonctionner. Il s'avère que lorsqu'une personne meurt, elle revient à un moment de sa vie qu'elle regrette le plus et a une seconde chance de faire des choix différents. Il rassemble tous les habitants de la maison dans la cour avant et s'apprête à leur parler de l'invention quand soudain, un coup de feu se fait entendre. Lassie, qui a été virée du manoir, a tiré sur Isla. Elle affirme qu'elle ne l'a pas tué, mais qu'elle lui a donné un nouveau départ avant d'être emmenée par Toby. Isla s'effondre sur le sol et dit à Will qu'elle ne veut plus mourir. Will est dévasté lorsqu'elle rend son dernier souffle dans ses bras. Un peu plus tard, on voit Toby et Thomas parler de la famille d'Isla pour un rapport de police. Thomas décide de détruire la machine après avoir vu l'impact qu'elle a sur les gens.
Mais lorsque Thomas tente de pénétrer dans son laboratoire, il découvre qu'il est verrouillé de l'intérieur. Will s'enferme et s'attache à l'appareil. Il s'étouffe alors qu'il est au bord de la mort. Will se retrouve dans un souvenir de lui sur le ferry. Will rencontre à nouveau Isla et lui demande ce qui se passe. Isla révèle qu'il s'agit d'un souvenir, car Will est connecté à la machine et n'est pas encore mort. Isla est ici son propre subconscient. Dans le souvenir, Isla révèle qu'il a vécu cette partie en boucle dans plusieurs vies. Les deux se sont rencontrés pour la première fois sur le même ferry il y a plusieurs vies. Mais dans ce scénario, Will n'a pas vu Isla essayer de se suicider et n'a pas pu la sauver. Lorsqu'il a appris sa mort, le lendemain, il a été rempli de culpabilité car il sait qu'il aurait pu faire quelque chose sur le ferry. Il a continué à vivre sa vie, mais la culpabilité est toujours restée en lui. Finalement, lorsqu'il est mort, il a été ramené sur le ferry où il a rencontré Isla à nouveau, car il regrettait ce moment qui était le plus important de sa vie. Cependant, Will n'a pas pu la sauver même à ce moment-là. De la même manière, Will a été coincé dans cette boucle et a vécu sa vie des centaines de fois en essayant de sauver Isla. Mais il n'avait jamais eu de succès jusqu'à sa vie la plus récente. Will l'a rencontrée de nombreuses fois, donc une partie de sa conscience se souvient d'elle. C'est pourquoi Isla lui a semblé familière lors de leur première rencontre. Isla lui dit que depuis qu'il a pu empêcher Isla de se suicider dans cette vie, il a fait la paix avec sa conscience et n'a plus de regrets. De plus, à cause de cela, il se retrouvera ailleurs dans sa prochaine vie. Et pas sur le ferry. Will promet que dans sa prochaine vie, il se souviendra d'Isla. À ce moment-là, il commence à entendre les voix de Thomas et Toby. Il essaie de faire redémarrer son cœur, mais leur tentative échoue et Will meurt. Après sa mort, sa vie après la mort le ramène sur une plage, où il voit un petit garçon seul qui joue dans l'eau. Il le sort en s'assurant que l'enfant ne se noie pas. À ce moment-là, Isla arrive en courant et on voit que le gamin est le fils d'Isla, où il a été envoyé pour le sauver. Isla le remercie et s'en va avec son fils. Aucun des deux ne reconnaît l'autre. En s'éloignant, Will se retourne avec un air confus sur le visage. On dirait qu'il commence à se souvenir d'Isla. Le film se termine, mais on peut imaginer que Will demande peut-être à Isla de prendre un café ou quelque chose d'autre après. J'espère que vous avez apprécié ce résumé. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez du film et abonnez-vous à notre chaîne pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.